Sonia Dubois, bonjour. Bonjour Alain. Alors actuellement au théâtre, ou vous étiez dernièrement au théâtre sur une pièce qui a fait un carton et qui fait toujours un carton. Alors j'ai repris Les Amazones de janvier à juin 2016 avec Marie-Bénédicte Roy et Virginie Pradal, la pièce culte de Jean-Marie Chevray, que j'ai moi joué 1200 fois, 500 000 spectateurs. Je l'ai joué de mai 2003 à grosso modo décembre 2008. Et puis nous avons fait 4 tournées et nous avons fait 100 exceptionnels au début de l'année. Mais c'est pas beaucoup parce que j'étais sur 2 autres pièces en même temps, une tournée sensationnelle, une pièce formidable, une sorte d'Agatha Christie très contemporain, où de 8 femmes en tournée, ça s'appelle Pas folle et guêpe. Et puis j'étais à Paris avec la première mouture de Ma belle-mère, mon ex et moi. Ouais, très jolie pièce aussi. Donc, formidable pièce, oui. Et en fait, vous avez aussi écrit pas mal de livres, j'ai vu que vous aviez... Alors j'ai écrit 15 livres, à peu près, si ce n'est 3 romans, sinon tous les autres centrés sur la nutrition, les problèmes de poids des hommes, des femmes et des enfants. Et je vais m'y remettre prochainement, parce que je trouve que non seulement ça ne s'améliore pas, mais la situation s'aggrave. Donc prochainement, on vous retrouve donc dans les librairies avec... Ah oui, oui, je pense que ça sera mon prochain vraiment... Et vous avez une date, bon, éventuellement, vous savez? Non, j'ai pas de date, parce que tout ça sont des projets assez lourds à mener, j'emmène plusieurs de front, donc voilà, mais enfin c'est en route. Et vous amenez donc en fait, en amenant de front, vous pensez revenir au théâtre? Vous avez une pièce actuellement en prévision, en projet? J'ai un seul en scène en projet qui s'appelle Sonia sort du bois. Ça c'est plus avancé, on pourra à peu près donner les dates définitives au mois de mars. D'accord, donc, 2017. Donc à ce moment-là, on reprend contact et vous et je vous dis tout. Exactement tout ça, quoi. Ok. Exactement. Et sur la télévision, vous... Non, la télé, ben, je peux pas, c'est-à-dire que tout le monde me dit ça, mais en télé, je fais plus rien parce que je suis happée par tout me passionne. Oui. Donc l'écriture, le théâtre, la télé, ça fait beaucoup. La télé, c'est très chronophage. Pour 4 minutes d'antenne, quand on est comme moi... reporter d'image, on travaille 5 jours. Donc je ne peux pas en ce moment prendre 5 jours pour 4 minutes d'antenne. Oui, voilà, d'autant plus avec tous vos autres... Mais j'y reviendrai, hein. Bien sûr que oui. Parce que c'est vrai que prochainement, non, mais on m'y reverra. On verra, voilà, donc on n'en dit pas plus, on n'essaye pas, je n'essaye pas. Puis je ne vends pas les choses que je ne fais pas. Non, mais vous avez raison, de toute manière. Mais écoutez, autrement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus en fait sur vous, pour nous expliquer en fait toute votre passion, cette carrière qui est quand même exceptionnelle? Bon, je ne sais pas si elle est exceptionnelle. Je sais. Pour moi, si. Ah bon, merci beaucoup. Je sais que ce qu'elle va avoir d'exceptionnel aux yeux des femmes qui sont très jeunes maintenant, c'est que ça n'existera plus des carrières de 30 ans, tous médias confondus, surtout à la télé, parce que moi quand j'ai démarré il y avait 3 chaînes couleurs plus Canal Plus et Paris Première, et je pense qu'on doit pouvoir avoir accès avec les paraboles ou la TNT à des centaines de... Donc c'est fini, à des centaines de chaînes, donc c'est fini. Hein, maintenant les gens, je ne dis absolument pas que les gens sont des Kleenex, mais je dis que les gens vont être employés pour des talents très facilement visible, lisible. Et une fois ça connu, vu, reconnu, eh ben c'est tout. On va passer à quelqu'un d'autre. Donc il va y avoir une moulinette qui va être assez cruelle de ça, et expéditive. Et puis viendra après d'autres choses. Je pense que surtout que les supports sont en train de changer, qu'il faut vraiment avoir conscience que tout se passe sur YouTube, sur le net. Et voilà, et je rencontre, hormis la fiction, hein, qui reste quand même, la fiction et le gros doc, ça reste de la télé. Mais tout le reste, toute l'information, tous les petits youtubeurs qui sont des superstars et qui ont entre 15 et 22 ans, je rencontre des gens de télé qui ont le même âge et qui restent ancrés télé. Non, il n'y a rien à faire, quoi. Faut lâcher la rampe, prendre vraiment l'hélicoptère et se dire que les choses ont changé. Les choses ont changé, oui. Est-ce que c'est un bien? Bon, pourquoi pas? Ah bah ça, j'ai aucun jugement de valeur. C'est vrai que c'est très grande carrière, quand on rencontre, c'est vrai qu'on fait des grandes carrières, il y a énormément d'artistes qui ont des carrières d'exception, et c'est vrai que c'est dommage de savoir qu'un jour...
Elles seront, il y aura des gens très connus, il y aura des gens très populaires, mais les supports ont absolument changé. Comme je pense qu'on ne va plus aller au cinéma de la même façon dans 20 ans, et que peut-être le seul bastion qui ne tombera pas, c'est la vraie roulotte des comédiens de théâtre. Ça a connu toutes les époques, c'est vieux comme le monde, et ça perdurera. Et ça perdure, et en espérant que... Parce qu'il n'y a pas d'autre façon de le faire. Il faut que les gens viennent vraiment au théâtre, en plus. Alors ça c'est pareil. C'est pas évident non plus de les faire déplacer. Évident. Il y a le premier écueil, bien avant les problèmes de sécurité, ça je trouve, c'est le prix. C'est le prix, voilà. C'est effroyablement cher. J'ai regardé les billets, encore au théâtre, ça va, mais les billets de concert... Qui peut se permettre d'envoyer... à 20 ans, peut demander à ses parents entre 90 et 160 euros pour aller au concert. C'est déliant. Donc ça, c'est vraiment le premier énorme problème. Il y a vraiment un problème de production, qui est gigantesque. Et puis après, évidemment, il y a mais c'est factuel et ponctuel, les problèmes de sécurité. Oui, ben là... Ça, on sait. Dedans, mais bon, voilà, malheureusement. Mais écoutez, Sonia, je vous remercie d'avoir répondu. C'est moi qui suis ravie. Et puis, écoutez, on se retrouve prochainement. Je reviens vous voir sur scène. Oui, volontiers. Je tiens au courant, puis je vous remercie encore. Merci à vous, Alain. Et bonne journée à tout le monde. Bonne journée.